Villeborn accepte ta part de ténèbres. Rien que ça pose l'ambiance, non? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers de ce jeu de rôle, un monde sombre, vraiment captivant. Et ce sous-titre, il nous met directement au cœur du dilemme. Et voilà, l'atmosphère, elle est posée tout de suite. Bienvenue dans l'Empire des Gas, un monde où le soleil, c'est juste un lointain souvenir. Le ciel est littéralement consumé par une obscurité surnaturelle et permanente. Première partie, un monde dans l'obscurité. Voyons un peu ce que ça signifie de vivre dans un univers comme celui-ci, un monde au bord du gouffre. Imaginez un peu, tout a basculé en l'an 1493. C'est là que cette obscurité est apparue et a tout recouvert. Aujourd'hui, on est en 1498. Ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans sans véritable lever de soleil. Et ça a suffi à tout faire basculer. Forcément, les conséquences sont terribles. Les températures sont en chute libre, la nourriture devient de plus en plus rare, et le pire, vraiment, c'est que cette obscurité n'est pas vide. Non, loin de là. Elle a libéré des créatures qui maintenant, elles rôdent en toute liberté. Et voici les nouveaux maîtres de ce monde, on les appelle les nuisibles. Pensez vampires, polymorphes, créatures déchues. Ils sont tous sortis de leur cachette, profitant de la disparition de la lumière pour prendre le pouvoir. Alors la question se pose. Dans un monde qui part en morceaux, qui peut bien jouer les héros? Qui peut encore se dresser contre une menace pareille? Eh bien, la réponse n'est pas du tout celle qu'on pourrait attendre. Deuxième partie, qui sont les Malengeances. C'est le moment de découvrir les protagonistes de cette histoire, qu'on appelle aussi les Villeborn. Des héros pour le moins improbables. Alors, les Malégences, c'est qui, c'est quoi? En fait, ce sont des êtres qui vivent à la frontière entre deux mondes. Mi-humains, mi-nuisibles. Ce sont de jeunes adultes qui portent un héritage monstrueux dans un monde qui les méprise et les craint, mais qui tout d'un coup a désespérément besoin d'eux. Et c'est là tout le drame de leur existence, cette fameuse dualité. D'un côté, leur héritage leur donne des pouvoirs assez incroyables, comme contrôler les ombres ou avoir une affinité avec les morts. Et de l'autre, ils sont rongés par des pulsions incontrôlables, la soif de sang, un instinct de prédateur. C'est une lutte de tous les instants. Cette citation d'un certain Antoine Lecourt, un paria, résume parfaitement leur tragédie. Vous prétendiez m'avoir confié à l'ordre pour me protéger. Avouez, vous ne l'avez fait que parce que vous me craignez. Ça en dit long. Le rejet et la peur, même de la part de ses propres proches. Troisième partie, un mal nécessaire. On va voir comment ce statut de paria va complètement changer et comment ils vont devenir, malgré eux, le dernier espoir de l'Empire. C'est quand même ironique. Hier, ils étaient pourchassés par l'Église, par l'État, et aujourd'hui, face à la menace des nuisibles, l'impératrice elle-même les déclare « dernier espoir de l'Empire ». C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Spectaculaire et plutôt désespéré. Ce revirement de politique est officialisé par un document, la Lex Umbra, la loi des ombres. C'est un décret impérial qui va sceller le destin de tous les membres de la Malengeance. Le choix qu'on leur offre est simple et terrible. Soit ils se rendent et se mettent au service de l'Empire qui les a persécutés toute leur vie, soit ils refusent, et la sentence est claire, la mort. Pas de troisième option. Servir ou mourir. Quatrième partie, les piliers du jeu. Ok, on a le décor, les personnages, les enjeux. Mais concrètement, comment ça se traduit en jeu? Eh bien, tout repose sur 3 grands concepts. D'abord, le changement. Le monde et les personnages ne sont jamais figés, ils évoluent. Ensuite, le conflit. Les tensions sont partout, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Et enfin, l'aventure. L'idée, c'est de forger son identité à travers les épreuves. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour l'histoire? Tout simplement que les choix des joueurs peuvent vraiment remodeler le monde. Les récits ne parlent pas que de combats contre des monstres, mais aussi de la lutte contre ses propres démons. Le but ultime, c'est de définir qui on est vraiment, contre vent et marée. On arrive à notre dernière partie, accepter sa part de ténèbres. Finalement, tout ce qu'on a vu nous ramène au cœur du jeu, parfaitement résumé par cette phrase, à la fois terrible et libératrice. Au fond, Villeborn, c'est une histoire sur la quête de sa place dans un monde en morceaux. Il ne s'agit pas de sombrer dans les ténèbres, mais plutôt de les explorer pour vraiment découvrir qui on est. Alors, à qui s'adresse ce jeu? Il est probablement fait pour les amateurs de récits initiatiques un peu noble d'arc, vous savez, ces histoires sombres où l'espoir réussit quand même à percer. Il plaira aussi à celles et ceux qui aiment les aventures centrées sur les personnages et la narration qu'on construit tous ensemble. Et bien sûr, si l'idée est d'explorer le côté obscur d'un personnage pour trouver sa lumière, eh bien si ça s'intrigue, alors Villeborn est sans doute une expérience à tenter. Et on va terminer sur la question que le jeu pose à chaque instant, une question qui, je pense, résonne bien au-delà de la table du jeu. Que faire de l'obscurité qui nous habite ?